Ces musulmanes portant le voile qui quittent la France pour trouver du travail en Angleterre. Pardon, Oui. j'ai eu Oui. j'ai un petit problème ici. Sur Slate, hein? Sur Slate, l'article de Slate. Alors, écoutez bien ça. Ah, ça, j'aime ça, ce genre d'article-là. Lydia est musulmane. En février 2015, elle a fait le choix de porter un foulard. Très vite, elle a été... 2015, c'est les attentats de Charlie Hebdo. Hein. 2015. Bataclan, 2015. Très vite, elle a été confrontée au regard incessant dans la rue, aux remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux, puis le ras-le-bol. En France, je me sens observé comme dans un zoo. Qui aimerait vivre ainsi? Demande la jeune franco-algérienne. Ben, si elle veut vivre son islamité, pourquoi est-ce qu'elle ne va pas en Algérie? C'est bizarre, ça. Moi, je trouve ça bizarre. Enfin, bref. Le Royaume-Uni, un Eldorado. Eh bien oui, parce que madame s'en va où? Au Royaume-Uni. Vous allez voir, on va faire des parallèles avec le Québec. Il n'est pas rare de voir au Royaume-Uni des policières, juges, avocats, journalistes ou encore des pâtissières qui portent le foulard. Ces femmes sont visibles dans l'espace public comme à la télévision. En 2015, Nadia Hussein! Est-ce qu'elle a des liens? Ah, on ne sait pas. Avec l'autre avocat? Sans doute pas. C'est un nom assez connu, Hussein. Ils sont tous descendants. Oui, ce sont tous descendants du gendre du prophète Hussein. Oui. Hein, fils de Ali, gendre du prophète. Nadia Hussein participe à The Great British Bake Off, l'équivalent britannique du meilleur pâtissier. Depuis son arrivée, Lydia affirme n'avoir jamais reçu de remarques déplacées de la part de ses collègues ni de ses élèves, depuis qu'elle est arrivée en Grande-Bretagne, bien sûr. Je n'ai même pas eu besoin de leur annoncer que je porte le voile au préalable. Je me suis pointé le premier jour avec mon foulard. Ils n'ont rien dit. Ça, c'est le niveau de degré de soumission de la Grande-Bretagne à l'islam. Eux, ils sont dans la soumission absolue. Eux, Welbeck, ce n'est pas un roman d'anticipation, c'est le réel. Pour Lydia, Aziza ou Myriam, il y a surtout ce désir, en quittant l'Hexagone, de se défaire d'une charge mentale omniprésente. Je me suis rendu compte que toutes ces petites remarques hautaines m'ont coûté mentalement et physiquement. Toute la pression accumulée au fil des années s'est envolée au moment où j'ai posé le pied à Bristol, confie Aziza. Génial, les filles! Bon, moi, j'aimerais ultimement que vous retourniez dans vos pays respectifs ou le pays de vos ancêtres. Mais si les Anglais sont tellement cons, c'est tellement des imbéciles, qu'ils veulent le multiculturalisme et vous donner des cours chariatiques, des tribunaux chariatiques, bon, ben, tant pis pour eux. Hein. Là, c'est vraiment leur faute. Le parallèle avec le Québec, c'est quoi? Ben, c'est ça un peu hein, à quoi ça sert cette espèce de loi 21. Moi, je le dis, hein, j'étais pour conserver le crucifix à l'Assemblée nationale. Soyons très, très clairs, je suis contre le principe de la laïcité. Je suis contre le principe. Parce que la laïcité, qu'est-ce que ça fait? Ça met sur un même pied d'égalité toutes les religions, toutes les sectes orientales avec le catholicisme. Or, le catholicisme est constitutif de nos institutions canadiennes-françaises, donc québécoises. Donc, pour moi, il n'y a pas d'équivalence entre le judaïsme, l'islam, le sikhisme, le shintoïsme, le bouddhisme, que sais-je encore, et le catholicisme. Il n'y a pas d'équivalence. Nous sommes un pays catholique et nous devons le demeurer. Et oui, voilà. Ça, c'est ma position. Donc, je ne suis pas pour la laïcité, je suis pour l'encadrement des signes religieux ostentatoires venant de tribus sémitiques du Proche-Orient ou de toutes voilà, les sectes orientales possibles et imaginables, les Sikhs avec leurs couteaux, etc. Il faut encadrer tout ça. Il y a un côté pourrisseur de vie intéressant. Ah ben voilà. La loi 21, qu'est-ce que ça fait? Ça leur pourrit la vie. Vous comprenez, aux islamistes? Il y a toutes les autres sectes, non? Ça leur pourrit la vie. Ce qui fait qu'ultimement, comme en France, peut-être certains seraient tentés, alors pour la France, ils veulent aller en Grande-Bretagne, Royaume-Uni, ben, peut-être qu'au Québec, ils veulent aller en Ontario. Vous pouvez aller en Ontario, hein, les amis. Toronto, c'est déjà majoritairement non-blanc. C'est chez vous, Toronto. Allez-y à Toronto. Allez-y au Canada anglais. Ils veulent ça, les Canadiens anglais. Il n'y a pas de parti qui lutte contre l'islamisation. Ils préfèrent s'allier à des Pakistanais islamistes qu'à des identitaires canadiens-français qui aillent se faire foutre en Ontario. Ils veulent ça, ils veulent le multiculturalisme, tant pis pour eux. Désolé, les conservateurs canadiens-anglais, je sais que vous, des fois, vous dites, oui, bon, ben oui, mais faites des lois, faites des partis politiques. OK, les Canadiens anglais, vous ne voulez pas vous faire remplacer, mais dites-le. Nous, au moins, au Québec, on réplique un petit peu. Legault, il promettait de réduire l'immigration. Bien sûr, il nous a baisés parce qu'il ne réduit pas vraiment l'immigration. OK, tout ça, c'est de la rhétorique. Mais le discours, c'était celui de quelqu'un qui voulait réduire l'immigration et on a voté pour ça, majoritairement. Vous, il est où? Il est où l'équivalent? Où est l'équivalent de la CAQ chez vous, les Canadiens anglais? Nulle part. Vous êtes des cocus. Vous êtes les pires cocus que la Terre a jamais inventés. Vous êtes presque pires que les Britanniques. Alors, moi je dis, hein, si vous n'êtes pas capable de vous défendre, tant pis pour vous. Les islamistes du Québec, allez en Ontario,
aller... c'est quoi la banlieue, là, de Toronto? Comment ça s'appelle, là? Ben, il y en a deux. Il y a Etobicoke Etobicoke puis et Mississauga. Mississauga. Zoom, on les envoie là-bas. Ouais. Ça, c'est... Je vais vous dire, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages d'être dans le Canada. Là. Moi, je suis un séparatiste pur et dur. C'est le seul avantage que je vois pour les islamistes. Ça ne leur prend pas de passeport pour dégager en Ontario. Merci, bonsoir, les amis.